Bonjour, comment ça va? Bienvenue encore une fois sur la chaîne Charma Éducation. Aujourd'hui, on va voir un point très important puisque plusieurs personnes m'ont posé la question suivante. Pourquoi des fois on doit mettre du et d'autres fois on met de? Ok? Alors aujourd'hui, je vais répondre. La première chose que tu dois bien comprendre, c'est la fonction de de. Et puis, qu'est-ce que c'est de et qu'est-ce que c'est du? Alors, de, c'est une préposition. Donc, une préposition, c'est un mot grammatical important qui peut servir à unir, par exemple, le mot pantalon et Paul dans l'exemple suivant. Le pantalon de Paul. Donc, la préposition va servir à introduire le mot pantalon et va servir à créer une relation logique entre pantalon et Paul. Donc, dans ce cas, la relation, c'est l'appartenance. Donc, le pantalon de Paul, il appartient à Paul. Voici un autre exemple parce que la préposition de est utilisée dans de nombreux cas. On peut dire par exemple, je reviens de Paris. Dans ce cas-là aussi, on utilise la préposition de. Ok? Alors, du, maintenant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est la contraction de deux choses. La préposition de est l'article le. L'article défini masculin singulier le. Donc, de le, ça n'existe pas en fait en français. Tu ne le verras jamais parce que ça se contracte et ça fait du. Ok? Donc, si on a la préposition de et juste après, on doit avoir l'article le, alors paf, ça se contracte et on obtient du. Ok? Alors, voyons donc cet exemple. Je dis, je reviens de Paris. Donc, pourquoi là de Paris? Puisqu'il n'y a pas d'article devant les villes en français. Donc, je ne mets que la préposition. Je viens de Paris directement. Bon, maintenant, voyons un autre exemple avec la gare. Alors, on dit la gare parce que là, il ne s'agit pas d'un nom propre. La gare, c'est un nom commun. Et les noms communs en général, presque toujours en français, ont besoin d'être accompagnés d'un article. Donc là, on va dire je reviens de la gare. Ok? Bon, la gare est un nom féminin. C'est pour cela qu'on a mis là. Maintenant, écoute-moi bien. Alors, je vais dire je reviens de le café. Mais, bien sûr, ce n'est pas possible. On doit faire
la contraction. Donc, je reviens du café. Ok, on est bien d'accord. Jusque-là, tu m'as bien compris. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais ouvrir une petite parenthèse et dire attention. Du peut être aussi une autre chose en français. On ne va pas parler de ça, mais quand même, je vais le signaler avant d'aller plus loin. Alors, du, ça peut être aussi l'article partitif. D'accord? Par exemple, je veux du lait. Ok? Alors, je ne vais pas m'attarder dessus puisque je l'ai déjà expliqué dans l'une de mes vidéos précédentes. Alors, vous allez la trouver dans la barre d'infos. Mais je vais plutôt parler de la contraction. Donc, voyons d'autres exemples. On va dire, c'est le bureau de Paul. Parce que le bureau appartient à Paul. Donc, Paul, c'est le nom d'une personne. On ne met pas d'article devant les noms des personnes. Donc, on va dire, c'est le bureau de Paul. Maintenant, on va dire que, par exemple, c'est le bureau du ministre. Alors, ministre, normalement, on met un article. D'accord? On met un article défini dans ce cas. Donc, en principe, c'est le bureau de le ministre. Donc, avec la contraction, on obtient, c'est le bureau du ministre. Maintenant, admettons que, par exemple, je vais chez un ami et il me montre son appartement. Dans son appartement, il y a une pièce qui est un bureau. Et c'est très grand, c'est magnifique, c'est très très beau. Et alors je lui dis, oh mais c'est un vrai bureau de ministre. Ok? Alors pourquoi dans ce cas j'ai utilisé de? Eh bien parce que là, quand on généralise, par exemple, c'est le bureau dans le style d'un ministre. Alors, on ne met pas d'article. On dit directement, c'est un bureau de ministre. Voyons un autre exemple. C'est le professeur de français. Alors, pourquoi on ne dit pas du français? Eh bien, parce que c'est pareil. On ne met pas d'article dans ce cas-là. Quand c'est un professeur d'une matière, que ce soit le français ou autre chose, on ne met pas d'article. On dit directement de français. Donc, par exemple, si on remplace français qui est masculin par un nom féminin, comme la géographie, alors on ne va pas dire c'est un professeur de la géographie. Non, on dit c'est un professeur de géographie. Ok, directement. Un dernier exemple, un bouquet de fleurs. Alors là, pareil. Quand on dit un bouquet de fleurs, c'est-à-dire un bouquet qui est composé de plusieurs fleurs. On ne met pas d'article. Du coup, on dit de, parce qu'il y a la préposition. Et la préposition est bien sûr invariable. Donc, elle reste toujours comme elle est. C'est toujours de. Ok? Donc, un bouquet de fleurs. Finalement, le vrai problème, c'est de savoir si l'on doit mettre ou non l'article défini. Donc, en fait, ce problème de ou du, sa question fondamentale,
et savoir si on doit mettre l'article ou pas. Le mieux, c'est de faire des exercices. Dans les exercices que je vous propose maintenant, vous allez trouver plusieurs cas différents. Donc, bien sûr, vous allez apprendre petit à petit. Alors, mettez pause sur la vidéo pour faire les exercices. Après, je vais vous lancer leur corriger. C'est la fin de la vidéo. Je vous embrasse. Surtout, continuez à apprendre le français. Ne vous découragez pas. Allez, motivation, motivation, ok? C'est le mot clé. Je suis sûre que vous progressez. Continuez. Et on se retrouve dans d'autres vidéos. Au revoir.